Madame, s'il vous plaît, quand vous aurez terminé votre repas, pourrais-je avoir vos restes? Je n'ai rien mangé depuis plusieurs jours. Une jeune fille sans abri demande ses restes à un milliardaire, ignorant qu'il s'agit de sa mère disparue. La pluie tombait sans interruption depuis le lever du soleil. Les rues de la grande ville semblaient vides, mais sous un vieux pont, une jeune fille était recroquevillée contre un mur de béton. Elle s'appelait Lucie. Elle avait 22 ans. Ses vêtements étaient usés par les années. Ses chaussures étaient trouées. Son visage restait pourtant d'une beauté naturelle qui attirait les regards, même si la fatigue et la faim avaient marqué ses traits. Depuis 3 jours, elle n'avait presque rien mangé. Son estomac se tordait de douleur, mais ce qui lui faisait encore plus mal, c'était de ne jamais avoir connu ses véritables parents. Depuis son enfance, on lui avait toujours raconté la même histoire. Tes parents t'ont abandonné parce qu'ils ne voulaient pas de toi. Cette phrase avait détruit une partie de son cœur. Pour survivre, Lucie nettoyait parfois des voitures au feu rouge. D'autres jours, elle portait les sacs des passants contre quelques pièces. Et lorsqu'elle ne trouvait rien, elle fouillait discrètement dans les poubelles des restaurants. Ce soir-là, la faim était plus forte que sa dignité. Elle regarda au loin un immense restaurant de luxe où les voitures les plus chères de la ville s'arrêtaient les unes après les autres. Des hommes en costume, des femmes couvertes de bijoux, des rires, des plats débordant de nourriture. Lucie avala difficilement sa salive. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un acceptera simplement de me donner ses restes. Elle prit une profonde inspiration, puis elle marcha lentement vers l'entrée. Le gardien la regarda de haut en bas. « Hé, tu n'as rien à faire ici, va-t'en immédiatement !» Lucie baissa la tête. « Monsieur, je ne veux pas d'argent, seulement les restes que les clients vont jeter. » Le gardien éclata de rire. « Les restes? Tu crois qu'un endroit comme celui-ci nourrit les mendiants? Dégage !» Il la poussa violemment. Lucie trébucha. Ses mains frappèrent le sol. Plusieurs clients assistèrent à la scène. Certains détournèrent le regard, d'autres rirent discrètement. Personne n'intervint. Les larmes montèrent dans les yeux de Lucie. Elle se releva lentement. « Excusez-moi, je voulais seulement manger. » À cet instant, une longue limousine noire s'arrêta devant le restaurant. Le silence envahit aussitôt l'entrée. Le directeur du restaurant accourut lui-même. Tous les employés se mirent en ligne. Le chauffeur descendit le premier, puis il ouvrit délicatement la portière. Une élégante femme d'une 50aine d'années apparut. Son tailleur blanc respirait l'élégance. Son regard était calme, mais rempli d'une étrange tristesse. C'était Isabelle Montenegro, l'une des femmes les plus riches du pays, propriétaire de plusieurs entreprises, de banques et d'hôtels. Malgré son immense fortune, une douleur la poursuivait depuis 22 longues années. Sa petite fille avait disparu alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Malgré toutes les enquêtes, malgré les détectives, malgré les recherches dans plusieurs pays, elle n'avait jamais retrouvé son enfant. Chaque anniversaire était devenu un jour de deuil. En descendant de la voiture, Isabelle entendit soudain une voix tremblante. « Madame, s'il vous plaît, quand vous aurez terminé votre repas, est-ce que je pourrais récupérer vos restes? Je n'ai rien mangé depuis plusieurs jours. » Tout le monde se retourna. Le directeur du restaurant rougit de honte. « Faites-la partir immédiatement !» Mais Isabelle leva doucement la main. Personne ne la touche. Le silence tomba. Elle observa longuement Lucie. Quelque chose dans son visage troubla son cœur. Une impression étrange, comme si cette jeune inconnue lui rappelait quelqu'un. Lucie baissa les yeux. « Excusez-moi, je ne voulais déranger personne. Je voulais seulement éviter de mourir de faim. » Les yeux d'Isabelle s'humidifièrent. Elle s'approcha lentement. Puis, contre toute attente, elle retira son propre manteau de luxe et le posa délicatement sur les épaules de Lucie. Tous les clients restèrent figés. Le directeur ouvrit de grands yeux. Le gardien ne comprenait plus rien. Isabelle prit ensuite la main de la jeune fille. « Tu ne mangeras jamais des restes devant moi. Viens, tu dîneras avec moi. » Lucie recula d'un pas. « Moi? À votre table? Ils vont se moquer de vous. » Isabelle lui adressa un sourire rempli de tendresse. « Laisse-les parler. La faim d'un être humain vaut bien plus que le regard des autres. » En entrant dans le restaurant, tous les regards se tournèrent vers elle. Les murmures commencèrent. « Elle est folle. Pourquoi invite-t-elle une sans-abri? Cette fille va salir tout le restaurant. » Mais Isabelle continua d'avancer sans répondre. Elle installa Lucie à sa propre table, puis elle commanda les meilleurs plats de la maison. Lorsque les assiettes arrivèrent, Lucie hésita. Ses mains tremblaient. « Je peux vraiment manger tout ça ?» Isabelle sourit. « Oui, autant que tu le souhaites. » Lucie prit une première bouchée, puis une deuxième. Enfin, elle éclata en sanglots. « Je ne me souviens même plus du goût d'un vrai repas. » Ces mots brisèrent le cœur d'Isabelle. Sans comprendre pourquoi, elle sentit une larme couler sur sa joue, et au même instant, son regard fut attiré par un petit pendentif accroché au cou de Lucie, un pendentif en forme de lune.
exactement identique à celui qu'elle avait offert à sa fille le jour de sa naissance. Le souffle d'Isabelle se coupa. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle crut s'évanouir. Comment cette jeune inconnue pouvait-elle porter ce pendentif que seule sa fille ait disparu, possédée? Elle tendit lentement la main vers le bijou, sans savoir que ce simple geste allait bouleverser toute leur existence.